Mon rêve, ce serait de pouvoir vivre de ce sport, d'être pro et de vivre de ce sport. C'est-à-dire que le matin, quand je me lève, que je sois payé pour manger de l'avoine et mes blancs d'œufs, que je sois payé pour aller m'entraîner, que je sois payé pour rentrer, remanger et faire ça tous les jours de l'année. J'ai pas besoin de gagner 10 000 francs par mois. J'ai pas besoin d'avoir une Maserati ou une Lamborghini. Moi, tout ce que j'ai besoin, c'est juste ma nourriture, mon frigo, mon lit, me lever le matin, aller m'entraîner. C'est comme ça que moi j'ai du plaisir, c'est comme ça que je donne un sens à ma vie. Mais moi, c'est ma vision des choses. J'ai pas besoin, je suis pas quelqu'un qui est porté vraiment sur l'argent, même si c'est évident que l'argent, on en a tous besoin. Mais je veux dire, moi, si j'arrive avec un salaire, un tout petit salaire, faire ce que j'aime dans ma vie, ça me suffit juste amplement. J'ai pas besoin de plus. Ça, ce serait mon rêve. Master Bodybuilders langsam parat machen. Master Bodybuilders langsam parat machen. Je suis pas quelqu'un qui stresse à outrance. Je suis plutôt assez calme quand il y a ce genre de situation. Je reste toujours un petit peu dans mon coin avec ma musique. Et puis c'est un peu ma manière à moi de pouvoir justement essayer de rester le plus calme possible, même si il y a des objectifs justement. Si on a tendance à trop se fixer là-dessus ou trop y penser, c'est comme ça que moi en tout cas j'aurais tendance à stresser. Le jour J du concours, de toute manière, il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire que le travail, il a été fait avant. Donc si on n'est pas prêt le jour J, c'est qu'on n'a pas fait les choses correctement avant. Donc à ce moment-là, il n'y a plus rien à faire. Donc c'est pas maintenant qu'il faut stresser. Mais dans ces moments-là, moi j'ai tendance à visualiser énormément en fait ce qui va se passer sur scène. J'ai tendance à m'imaginer en fait sur scène en train de faire mon posing et puis ça peut paraître prétentieux mais je m'imagine en fait tout simplement en soulevant la coupe quoi. C'est comme ça que ça me donne en fait un petit peu d'adrénaline et puis cette force mentale je dirais à me dire voilà c'est ça que tu dois faire et puis pas autre chose. Je fais pas ça seulement pour les concours mais je fais ça aussi quasiment pour toutes mes sessions. Très souvent le matin quand je me lève, moi ma priorité c'est l'entraînement. Donc le premier truc que je fais c'est que je pense déjà à ce que je vais faire dans mon entraînement. Du coup je visualise déjà la machine, je me visualise dessus, je visualise la sensation que je vais avoir et puis même les enchaînements que je vais pouvoir faire en fait. Et puis j'ai remarqué que très souvent le fait de me préparer psychologiquement, ça avait vraiment un gain positif en fait sur ma séance et aussi sur les jours comme les concours en fait parce que tu te prépares à ça et du coup c'est comme si je dirais que tu prépares ton corps et tu prépares la réalité par rapport à ça quoi. Il y a toujours, quand on est en backstage avant de monter sur scène, des regards un petit peu, on se croise un petit peu de regards, on se juge un tout petit peu, mais c'est normal, on se bat avec notre physique.
On essaie de chercher en fait les défauts des uns et des autres. On se compare, c'est normal, parce que c'est le but du concours. C'est sur scène aussi que je le vois différemment qu'ici à côté de moi. Je le croise tous les matins, bon, je sais qu'il prend de la place, mais je le vois tous les jours. Mais quand il est sur scène, c'est là que tu te dis, ah ouais, le changement d'un an à l'autre, quand même, impressionnant. La pression, moi je la sens 5 secondes avant de monter sur scène. C'est juste les 5 secondes où on attend juste d'être appelé, d'entendre notre numéro ou bien notre prénom et nom. C'est ce moment-là le plus intense en termes de pression. Parce qu'une fois qu'on est sur scène, qu'on est devant le public, tout part. Toute la pression, tout le stress part. Parce que voilà, c'est le moment où on se fait plaisir quand même à la base. Donc si on est stressé au moment où on monte sur scène et qu'on fait son posing, ça va se ressentir. Les gens vont le ressentir et puis ça va nous coûter des points de toute manière. Donc moi j'ai tendance vraiment à évacuer ça dès que je suis sur scène. Ça me permet vraiment de me libérer et puis de pouvoir faire mon posing comme je l'entends, de pouvoir même essayer de jouer un petit peu avec le public, d'essayer d'avoir cet échange avec le public, et c'est ça qui rend aussi le show plus intéressant et plus beau à voir. Ah ouais. Alors Patrick, pour lui, il fait beaucoup, hein. Il fait vraiment beaucoup pour lui, quoi. Ça, ah ouais, Nicolas et Patrick, c'est beau, quoi. Il est très important pour lui. Puis ce qui me fait plaisir, c'est que moi, je sais comme est Nicolas.
Il triche pas. Quand on dit qu'il triche pas, il ne triche pas. Il fait vraiment ce que Patrick attend de lui. Et Patrick, de ce côté-là, il ne sera jamais déçu. Il faudrait vraiment qu'il ait un gros pépin de santé ou qu'il se choque pas, qu'il se démonte quelque chose ou quelque chose de conséquent, qu'il puisse plus continuer. Mais or, ça me fait plaisir parce que Patrick, c'est quelqu'un de bien. Donc les deux, pour moi, ils sont... Il n'y en aura pas un qui sera déçu, ni l'un de l'autre, quoi. Même si des fois il pourrait avoir un doute, parce que dans la vie, il ne peut jamais faire confiance à 100% à personne. Mais là, la confiance, si chacun est vraiment au top, ils ne vont pas être déçus, quoi. Ah, c'est sûr que la coupe, toute catégorie en Suisse, c'était quand même un cap. C'est un cap qui est quand même important parce que maintenant, grâce à ça, ça va quand même me permettre de pouvoir faire des compétitions internationales. Et puis maintenant, au jour d'aujourd'hui, en Europe, pour passer professionnel, il n'y a pas beaucoup de chances par année pour passer pro. Donc maintenant, il faut déjà que je puisse faire mes preuves maintenant chez les hommes sur la scène internationale, que je commence à faire quelque chose de bien et des résultats pour que je puisse prendre aussi de l'expérience. Et puis, après, sur ces années-là, commencer gentiment aussi à penser qu'il y a une carte pro que moi j'ai envie d'obtenir. Start Nummer 2, Kurt Studer. Op de 5e rang.